Bienvenue sur le tirage, ce que l'automne nous réserve. Donc tu as pu voir, j'ai utilisé les Golden Universal Tarot, les Light Seals, les Ethereal Vision pour l'aspect spirituel, les Light Seals c'est pour l'aspect professionnel, le tarot de la sensualité Wicca pour l'aspect sentimental. Et avant de commencer le tirage, certes, je commence avec les symbolones, mais j'aimerais te dire déjà un très grand merci. Un grand merci à vous tous d'être plus de 500 à être abonnés à la chaîne. Donc ça me va droit au cœur. Et pour vous remercier, j'offre une guidance à ceux qui s'inscrivent. Et pour ce faire, il suffit juste de commenter la vidéo, de vous abonner, de liker et de commenter en disant bah, je veux bien participer au concours, un petit truc comme ça quoi, mais en même temps si le tirage vous a parlé, volontiers avec plaisir pour échanger là-dessus. Et voilà, c'est tout simple. Les inscriptions, enfin le jeu prendra fin lundi 28 septembre à midi et je ferai une petite vidéo pour vous présenter le gagnant ou la gagnante, voilà. Et voilà, j'expliquerai après dans la prochaine, lors de l'annonce, toute la procédure. Voilà. Allez, on commence avec les symbolones pour l'énergie qui va nous accompagner durant cette saison automnale. Là, on a quoi? Ah ben voilà, avec l'automne on rentre vraiment dans, dans l'aspect part d'ombre, dans l'aspect je vais faire un gros travail sur moi, une remise en question sûrement durant ces 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre. Il y aura une énergie qui va nous accompagner en douceur, de manière sécurisante aussi. Euh, mais attention aussi, ça dit, ça peut être très tranchant. Ça peut être si tu te tiens pas à carreau, tu peux saigner. Je dis ça pourquoi? Je te montre la carte. On a le bélier et le scorpion en signe. Voilà. On est donc dans une énergie feu là avec le bélier où on passe vraiment à l'action, qui est sa planète Mars. Où là on a envie de travailler, de s'améliorer, d'évoluer, de passer à autre chose. Et avec le scorpion, là on est plutôt dans une énergie, je crois que c'est Pluton, la planète. Voilà. Et du coup, là, on serait plutôt vraiment dans l'aspect vraiment émotionnel. Donc voir ce qui est à travailler d'un point de vue émotionnel, intérieur, qu'est-ce qui nous fait bloquer, qu'est-ce qui nous fait avancer aussi, essayer de voir tout cet aspect-là. Voilà, et pourquoi un vampire? Moi je sens bien que c'est... faut prêter attention, ça serait bien de prêter attention aux choses qui ne sont pas dites, aux choses qui ne sont pas mis au grand jour. Observez les petits détails aussi, ça dit. Euh, et écoutez aussi vos rêves. Oui, voilà. En même temps, ce que j'entends, c'est ne vous dispersez pas trop non plus. Parce qu'il y aurait peut-être une fuite d'énergie, une perte de vitalité. Euh, Peut-être à vouloir trop en faire, on va s'essouffler. À vouloir trop se connaître, à vouloir faire vraiment ce travail intérieur, fait que ça peut nous plomber un petit peu le moral, mais en même temps nous fatiguer davantage. Voilà. Euh, je ressens ça. C'est y aller modérément, mais sûrement, de manière sécurisante et, et apporter de la protection envers soi. Oui.
Bien, ok, ça c'est pour l'énergie automnale. Allez, on commence, j'ai fait donc mois par mois. Donc on va commencer avec octobre. Avec octobre, quelle est l'énergie qui nous traverse? On a quoi? On a le 7 de bâton. Oh, une énergie où il faudra se battre, se défendre là. Euh, allez, on y va. C'est se défendre aussi, se mettre un peu à l'action, bouger un peu plus. On a un petit peu trop, je dirais, on s'est un petit peu trop reposé sur ses lauriers quelque part. Et là, avec le set de bâton, ça nous rappelle que pour être au top, il faudra y aller, quoi. Il faudra pas baisser les bras. Il faudra plutôt remonter les manches et y aller. Ensuite, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Avec le 7 d'épée, ça serait... ça serait, je dirais, de, de voir quelles sont les parties où on se ment, de voir les parties où on n'est pas honnête, où on n'est pas sincère. On est vraiment dans un travail d'ombre là. Octobre, c'est tout de suite, on travaille l'ombre. C'est qu'est-ce qui fait que moi, je me mens à moi-même. Quels sont les domaines où est-ce qu'on se ment? Ah, très intéressant. Quelles sont nos forces? Ah, une de nos forces, bah, c'est de savoir jongler sur plusieurs domaines, justement. De pouvoir rebondir à chaque situation. On peut compter sur cette énergie-là où bah, on va toujours se relever. On va toujours... on peut être au top dans chaque domaine de vie. Par exemple, vous faites du sport. Je dis ça, vous faites du foot ou du volley, enfin voilà, un sport, et puis un autre sport complètement différent. Mais dans ces deux sports-là, vous êtes mais au top. Ça dit ça avec le 2 de Pentacle, c'est qu'on est au top dans tous les domaines où on entreprend quelque chose. Donc on y va, c'est ça notre force, c'est qu'on assure. C'est qu'on, ouais, on assure grave. Ensuite, quels sont les domaines qui vont nous mettre à l'épreuve, qui vont nous challenger? On a la reine de bâton. Bah, ce qui va nous challenger, c'est comment être au top tout le temps en fait. Avec la reine de bâton, on est dans l'aspect corps, l'aspect feu, l'aspect séduction, comment être toujours au meilleur de sa forme. Ça dit ça. Bah, effectivement, lorsque on essaie toujours de se battre tout le temps, forcément, on n'est pas toujours au meilleur de notre forme. Et là, c'est un de notre challenge, c'est comment se présenter, comment être toujours présentable, on va dire, euh, tout en faisant un gros travail intérieur. Là, avec la question première qui serait quelles sont les parties, quels sont les aspects de ma vie où je me mens? Ok, d'un point de vue professionnel, on a quoi? On a l'As de Pentacle, nouveau départ, envie de construire quelque chose de nouveau. Allez-y, c'est parti. Alors pour ceux qui sont peut-être dans l'envie de faire quelque chose d'autre, d'aller voir un nouveau domaine, d'explorer une nouvelle vie professionnelle, c'est le moment. Octobre, c'est l'ouverture pour ça. Nouvelle chose, nouveau départ. Ah, il n'y a pas assez de lumière, on dirait. Attendez, je vais allumer, je vais faire pause. Bon, alors, je sais pas si c'est mieux, mais bon, voilà, c'est pas grave, on continue. Allez, d'un point de vue, donc, je disais, donc, d'un point de vue carrière professionnelle, nouveau départ, ouverture sur pas mal de choses différentes là. Pour ceux qui sont en voie en reconversion professionnelle, je pense que octobre, ça va être ça. Il y aura du changement, il y aura de la nouveauté dans votre vie professionnelle. D'un point de vue spirituel, on a quoi le roi de coupe? Ah, on va apprendre.
beaucoup de douceur, d'amour, de la compassion. Là, je vous la montre. Regardez comme il est beau. Il est serein, il est calme. Voilà. D'un point de vue spirituel, on va s'élever. On va s'apaiser au niveau intérieur. Il y aura un gros travail qui va être fait là sur le fait de voir où est-ce qu'on se ment. Et bien voilà, spirituellement, on va grandir, on va être, on va intérioriser, on va apprendre les choses euh, et ne pas forcément divulguer. On va comprendre que la sagesse, c'est aussi une manière d'être, une attitude euh, à, à incarner. Oui, je vois beaucoup d'introspection, beaucoup de côté intérieur, intérioriser les choses. Une compréhension qui se fait. Une compréhension pour une élévation. D'un point de vue sentimental, on a quoi? Oh, le 6 de denier, le partage. Peut-être l'envie de partager des choses avec son ami. euh, dans l'altruisme, là, comme ça. Faire don de soi. C'est-à-dire en même temps de reconnaître les aspects de vie où tu donnes avec ton cœur, tu vois. Euh, C'est-à-dire en même temps, tu peux partager des choses aussi avec euh, une intimité avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est donner de toi à quelqu'un d'autre. Alors, quand je te dis intimité, j'entends par là, c'est peut-être que tu es dans une situation où tu as peut-être deux partenaires, ça peut être ça. Mais d'un autre côté, je vois plus cet aspect. Là, ce que ressens, c'est je donne de moi, mais avec le cœur. Et je peux donner à d'autres personnes aussi. Euh, ça viendra toujours du cœur. Donc voilà, est-ce que tu as trop d'amour à donner? Ça serait ça aussi. Voilà, à voir. Et comment ça se termine le mois d'octobre? L'as de Pentacle. Ah ben, un peu comme avec le côté professionnel, comment ça se termine? Bah, sur un nouveau départ. Voilà, quelque chose de nouveau. Octobre, c'est je travaille sur les choses où je me mens et je pars sur de nouvelles bases. Ok, très bien pour octobre. Maintenant, novembre. Quelle est l'énergie qui nous traverse? Au mois de novembre, on a cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la clarté absolue dans la tête. C'est j'y vais, je fonce, j'avance, rien ne m'arrête. Je peux être très tranchant dans ce que je dis. Euh, Effectivement, hein, lorsqu'on termine le mois d'octobre avec un nouveau départ, eh bien, on a envie de commencer avec une énergie où je suis déterminé dans ce que je fais, dans ce que je dis et dans ce que je veux mettre en place. Et le roi va mettre les choses en place. Tout ce qu'il dit, il le fait. Ouais, où est-ce qu'on va? On va vers novembre, ça va être une période où on va intérioriser certaines choses. On va faire appel à notre sensibilité, à notre part féminine qui est en soi. Pour les hommes qui regardent la vidéo, c'est regarder votre côté euh, sensible, le, le fait quand vous accueillez les émotions, comment vous les recevez, comment vous vous exprimez, le côté créatif en même temps. Avec l'impératrice, on est dans cette énergie où on va créer la vie qu'on a envie de créer. Euh, on va le mettre, on va le porter en soi. C'est comme une forme de... Je porte en moi euh, toutes mes envies, tout- tous les projets que je veux mettre en place, je les porte en moi. Et ces projets-là euh, vont être d'ordre émotionnel, vont être d'ordre... euh, je ressens beaucoup de douceur en même temps. Euh,
Prendre soin de soi. C'est aussi un beau projet, prendre soin de soi. Là, novembre, en plus, voilà, les nuits vont se rallonger ou la journée va se raccourcir. Là, novembre, on est en plein dedans, c'est-à-dire que on va aller prendre soin de soi. On va se bichonner, on va cocooner, on va prendre de même son foyer, hein, même sa maison, on va apporter un peu plus de douceur, un peu plus de notre personnalité dans notre habitat. C'est ça. Avec l'impératrice, c'est très englobant, c'est très doux, c'est très cocooning, c'est très aussi déterminé. Je sais ce que je fais, et je sais où je vais. C'est dans cette énergie-là qu'on va aller tendre, prendre soin de soi. C'est un beau projet. Ensuite, mes forces. Mes forces, c'est quoi? C'est d'être amoureux de la vie. Oui, oui, j'y crois à la vie, j'y crois en l'amour, je crois en la relation humaine avec le chevalier de coupe. On est dans le romantisme. On est dans l'envie d'aimer, dans l'envie de recevoir aussi de l'amour. C'est lié aussi avec l'impératrice où je disais de recevoir les choses. Ben, c'est dans le même état d'esprit. Dans le même état d'esprit, c'est que notre force, c'est l'amour en fait. C'est comment moi je me présente au monde. Je me présente de manière simple, nature, euh, amoureux de la vie. Euh, on est là, on aime ce qu'on fait. Et on est prêt à rencontrer aussi. Là, peut-être au mois de novembre, il y a une possibilité d'ouverture sur quelqu'un, une ouverture de cœur en tout cas. Qu'est-ce qui va nous mettre à l'épreuve? Eh bien, c'est peut-être, si je parle d'amour, d'être dans cet aspect un peu volage, un peu séduire tout le monde. Avec le diable, là, on est dans l'idée de la tentation. On est dans l'idée où, quand je me lance dans une quête, dans un projet, quand je dis projet, j'englobe vraiment tout, hein. Quand je me lance dans ce genre de choses, je peux être très têtu, très obstiné comme ça, à y aller et à ne pas faire attention à mon entourage. Avec le diable, il y a aussi cette idée de remettre les choses à part, de côté, ne pas vouloir cerner les points à travailler, les points qui nous font, qui nous remet en question. Euh, le diable va nous amener plutôt sur un terrain euh, où ça va être, tu sais, le côté charnel. On va pas forcément s'élever. Il y a le côté charnel qui est très là, il y a le côté très terre à terre, il y a le côté très action-réaction, euh, le côté où j'ai ma bête noire à dompter. Le diable, ça dit ça. C'est quel est l'aspect de ta vie, quel est notre aspect qui nous demande de bons coups de fouet. D'un point de vue travail, carrière, au mois de novembre, on a quoi? On a le 9 d'épée. Ok. Le 9 d'épée, c'est... alors si on est dans la suite du mois d'octobre, ça peut être que professionnellement, pour ceux qui sont dans un renouveau, ça serait peut-être de se dire, enfin c'est pas de se dire, mais c'est peut-être que on va se poser plein de questions sur est-ce que j'ai fait le bon choix d'y aller, est-ce que j'ai fait est-ce que je n'ai pas fait une erreur justement de une erreur professionnelle. Ça nous pèse, ça nous prend vraiment la tête. Et il y a même des prises de tête au boulot. C'est aussi peut-être ça qui va vous mettre dans un état d'esprit où vous vous sentez
un peu prisonnier de votre esprit. Prisonnier dans des, vous savez, des tiraillés là par la tête. Je vois bien des ficelles comme ça dans la tête là qui, il y a comme un grand voile là, hyper lourd, hyper plombant là sur vous là, sur nous tous. Hein. Quand je dis vous, c'est nous, c'est moi aussi. Hein. Je vis aussi la saison automnale comme vous. Pardon. Donc voilà, ce qui va nous challenger, ça serait cet aspect-là. Quelles sont les parties d'un point de vue professionnel qui vont nous prendre la tête. D'un point de vue spirituel, en contrepartie, c'est bien, d'un point de vue spirituel, on va s'élever, on va se reconnecter à notre maison mère, à notre fort intérieur. Qui dit se reconnecter à notre maison, à notre source, quoi. Ça va nous demander d'avoir vraiment des choses bien concrètes, d'être vraiment d'être ancré, voilà. Avec l'étoile, c'est je suis ancré pour pouvoir mieux m'élever. Je suis ancré car je sais ce que je fais et je sais ce que je suis. Euh, Ça va me permettre de reconnaître qui je suis spirituellement. Où est-ce que j'en suis? Dans quelle voie je vais? Et je me rapproche de plus en plus de mon inspiration intérieure. D'un point de vue sentimental, bah c'est la fête. Là, avec le 3 de coupe, c'est ouhouhou, on enlève les t-shirts, tout, et puis hop, on y va. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que voilà, période de festivité, période de petits coups de cœur sûrement, des relations peut-être courtes mais intenses. C'est peut-être ça au mois de novembre qui va vous accompagner, qui va nous accompagner. Des petits crushs comme ça. Ouais, c'est sympa, c'est festif. C'est sympa et festif. Et puis ce qui est bien, c'est que vous savez qui vous êtes avec l'étoile. D'accord? Allez, comment on termine le mois de novembre? On le termine, ben voilà. Peut-être en collectionnant un petit peu les relations d'un soir avec le 3 de coupe, eh bien on se rapproche de plus en plus à ce qu'on veut. Voilà, et en plus avec l'étoile qui est là d'un point de vue spirituel, là avec le valet de coupe, c'est j'y crois en l'amour encore. Voilà, avec le chevalier de coupe qui était là juste au début, et puis là le valet de coupe, c'est que l'amour va nous accompagner tout le temps. On est amoureux de la vie, comme je le disais. Et là, on est prêt à rencontrer une nouvelle personne, mais qui va être vraiment dans notre résonance, qui va être vraiment dans notre vibration. Ok pour novembre. Maintenant pour décembre. Qu'est-ce qui va nous traverser en décembre? Encore un roi. Et bien on commence un début de mois très fort là. On a le roi de coupe. On l'avait en mois d'octobre d'un point de vue spirituel, le roi de coupe. Et là, on l'a au mois de décembre, en début décembre. Voilà, on passe quand même novembre avec le valet. Et on commence décembre avec le roi. C'est que déjà, hop, on s'élève de plus en plus. Et avec le roi de coupe, c'est qu'on a compris les leçons. C'est qu'on va pas recommencer les mêmes choses. Ça dit, un gros travail intérieur a été fait là, au mois d'octobre, avec le set d'épée, où je disais peut-être faire un petit travail sur le fait de reconnaître les parties, les situations dans lesquelles vous vous mentez. Eh bien, c'est peut-être ça. Là, c'est essayer de reconnaître où on est le plus authentique, justement, et ne plus recommencer les mêmes schémas. Donc voilà, une sagesse qui est là au mois de décembre, une sagesse émotionnelle. Où est-ce qu'on va? On va où? On va où? On va bosser très dur. Hein. Ouais, un travail de l'ombre, je pense, c'est quelque chose qui se... Ben, il faut y aller, quoi. Il faut y aller de manière minutieuse. Avec le 8 de Pentacle, c'est je travaille dur et je travaille bien. Je suis sur la bonne voie. J'avance bien. Oui. Euh,
quelles sont nos forces? Oh, le roi de Pentacle. Mais ce mois d'automne là nous réserve pas mal de très belles choses là. Avec le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est le mec qui est, je dirais, celui qui est, c'est un leader né. Ouais, je dirais ça comme ça. Parce qu'il sait se débrouiller. Il sait comment gagner sa vie correctement et il n'a pas besoin des autres pour pouvoir gagner la sienne. Il sait avancer sur son chemin, il y va clair, euh, il fonce, il y va et de manière sûre et assurée. C'est quelqu'un qui, je pense, euh, c'est une énergie où on va être dans des assises là comme ça qui sont très bonnes pour nous, très bénéfiques. Donc voilà, une bonne stabilité. Peut-être ça dit, peut-être en décembre, des sous qui vont arriver, quelque chose là, des cadeaux comme ça qui, hop, ouais, quelque chose comme ça, là, on va vous reconnaître pour votre aspect, euh, euh, on va nous reconnaître pour ce que nous sommes, ouais, notre valeur, notre richesse, euh, ce que, ce que nous représentons. Ah, encore l'amour, 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 l'amour. La chose à travailler, ce qui va nous mettre dans un challenge. Vraiment, je suis peut-être en quête d'amour, je cherche l'amour, mais je suis prêt à y aller. Notre l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Euh, des rencontres possibles en fin d'année, là. Oui, il y a beaucoup de couples d'amour, beaucoup de couples là-dedans et de pentacles là. Donc pentacle dit choses concrètes et amour dit relationnel, émotion. Donc c'est il y a l'idée de vouloir construire quelque chose. Et les énergies sont là pour. Mais il faut savoir, c'est pas qu'il faut savoir, c'est ça serait intéressant de travailler la chose correctement. Voilà, pour ne pas cumuler les rencontres, etc. Mais plutôt essayer de vraiment être authentique le plus juste avec soi, mais aussi avec les autres et dans la relation à l'autre, dans l'intimité. Professionnellement, il va se passer quoi en décembre? Ah, eh ben on va oser. On va faire toujours les choses d'une autre manière. Il y a comme un regain d'énergie là-dedans, un nouveau départ, déjà un nouveau départ amoureux, qui va être un de nos plus gros challenges au mois de décembre, mais un départ aussi professionnel. Euh, ben oui, on sort au mois de novembre avec tout plein de prises de tête, et bien là on se dit on s'en va pas, on ne baisse pas les bras et on part sur d'autres choses, d'autres contrées, on va faire autrement, on va peut-être étudier, on va travailler, on va peut-être être toujours dans le même cadre professionnel, mais on va apporter une nouvelle fraîcheur là-dedans, de la nouveauté. Et soyez drôle aussi dans le travail, ça dit ça. Ne prenez pas trop, on se prend pas trop la tête. Ok. Et d'un point de vue spirituel, comment on est? D'un point de vue spirituel, eh ben, là, on va peut-être se torturer un petit peu plus l'esprit. Euh, Peut-être que là, on va rentrer dans des moments de doute de nos capacités, de notre potentiel, de ce qu'on peut amener au monde. Euh, Ça dit en même temps, hein, le côté spirituel euh, va peut-être nous empêcher de dormir correctement. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être les rêves vont être très forts, comme ça, euh, qui va du coup vous perturber. Peut-être que des rêves initiatiques aussi, ça dit. Des rêves qui vont vraiment vous imprégner là comme ça. Vous serez imprégné de vos rêves, vous allez les vivre, mais ça va peut-être vous remuer vraiment de l'intérieur. Quitte à vous réveiller durant la nuit, c'est peut-être ça hein, aussi. C'est voilà. Là, ça bouge beaucoup spirituellement. Ça va. Paf, 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 paf. Ouais. Sentimentalement, on a quoi? On a le 8 de bâton.
Sentimentalement, ça va aller très vite là. Là, on dit souvent un de perdu, 10 de retrouvé. C'est un petit peu ça l'idée. Bon, là, 8 de retrouver parce que c'est les 8 de bâton. Mais l'idée est là. C'est que je suis prêt à m'ouvrir à toutes les possibilités. À toutes les possibilités de rencontres. Euh, car justement, je suis là, voyez, quand vous regardez bien, il y a un serpent qui est derrière. Le serpent qui va contre-attaquer. Car je suis prêt à rencontrer, mais je suis prêt aussi à jeter mon dévolu sur une des personnes qui va se présenter à moi. Là, pour les célibataires, ça va être ça. J'ai le choix et je vais choisir la personne qui me correspond le plus. Bien sûr, qui pourra aussi construire une relation avec moi, avec le chevalier de coupe ou le valet de coupe. Et en plus, l'as de coupe. Voilà. Et comment ça se conclut? Oh, avec les amoureux, ben voilà, je pense que vous allez trouver en fin d'année l'élu de votre cœur, là, les amoureux. Voilà, vous n'allez plus rencontrer juste parce que c'est pour rencontrer, mais vous allez rencontrer, on va dire, la personne qui pourra faire un bout de chemin avec vous. Voilà, très bien. Allez, je vais terminer ce tirage automnal, ce que nous réserve l'automne, avec euh, les mandalas lumière. Un petit message comme ça lumineux pour terminer tout ça. Ok, on a quoi? La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toutes choses et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Voilà, que demander de plus? La beauté de la vie. Hein, quand je parlais voilà, avec les coupes, là, tout ça, on prend vraiment conscience de ce que la vie nous donne. Voilà, soyez amoureux de la vie, tout simplement, cher ami. Euh, voilà, je concours, n'oublie pas, commente cette vidéo pour gagner une guidance. Je ferai le tirage au sort donc lundi 28 dans l'après-midi. Je clôture à midi. Donc soyez nombreux à participer. Euh, Abonne-toi, il faut t'abonner, il faut liker et puis commenter. Voilà, et inviter des gens si tu veux dans tout ça, à qui ça pourrait plaire. Voilà cette guidance-là. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi, très belle automne toi, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.